Voilà, bonjour, bonsoir frères et sœurs, bien-aimés, chers internautes. Je suis encore là devant vous, c'est Timio, votre frère, c'est Timio Lenti, encore content, encore heureux d'avoir cette opportunité de pouvoir me mettre devant vos écrans, quel que soit le type d'écran que vous avez. Gloire à Dieu, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, God is good. Et voilà. Je suis dans la joie d'être là, comme je viens de le dire. Donc récemment, nous avons pu encore partager ensemble. Et là, j'aimerais vraiment continuer dans la même pensée. On a parlé de la lumière, de la parole de Dieu, qui est la lumière du monde. On a parlé de la parole de Dieu, qui est notre subsistance, sans laquelle on ne peut pas évoluer, on ne peut pas réussir, on ne peut pas vivre. Car la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole est venue parmi les hommes, cette parole s'est faite chair, cette parole est venue frayer un chemin par lequel nous avons eu un modèle par excellence, le roi de rois, le seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, le mort, le ressuscité. Alléluia, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Donc nous sommes toujours dans l'élan de la parole de Dieu parce que sans la parole nous ne sommes rien. Dieu va dire que l'homme ne mangera pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, de Yahvé, notre Dieu. De la même manière que le matin nous nous réveillons, nous prenons notre petit déjeuner, à midi nous mangeons, après le travail, à la pause des activités, le soir nous mangeons, soit en famille, soit quel que soit le lieu où nous nous trouvons, parce que notre corps humain a besoin de nourriture. Et comme notre corps a besoin de nourriture, n'oublions pas que notre esprit aussi, notre âme a besoin de nourriture. Et sa nourriture n'est que la parole de Dieu qui est esprit. Alléluia, comme on l'a pu partager avec vous, où nous avons pu voir que le véritable, le fidèle, celui qui monta sur le cheval blanc, selon la vision, selon que Jean avait été ravi au ciel, a vu le nom qui était la parole de Dieu, Yeshua, Dieu lui-même. Dieu est bon. Et nous voyons que cette parole était en même temps la lumière. Et nous allons voir, et nous avons vu que dans Genèse, chapitre 1er, la Bible nous dit que, comme nous avons partagé, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il dit à un moment donné que la lumière apparaisse, et la lumière apparut. Oh, cette même lumière, Jean va la décrire dans Jean chapitre 1er, bien-aimé. Cette lumière, c'était la vie, et la vie était en elle, la parole de Dieu, qui était là au commencement. Donc nous voyons avec exactitude comment la parole ne se contredit pas, comment la parole est vraie, comment la parole est véridique. Parce que comment nous pouvons voir des personnages de la Bible qui ont été chacun à leur époque dire la même chose, reconfirmer la même chose alors qu'ils ne se sont pas connus, ils n'ont pas vécu au même moment, ils n'ont pas été dans les mêmes endroits, mais l'esprit qui les animait était le seul, le vrai et l'unique esprit, l'esprit de Dieu vivant, l'esprit supérieur, l'Esprit de Dieu, Yahvé, l'Esprit de Dieu. Alléluia. On est dans cet élan. Nous allons voir aujourd'hui ce que notre frère, que j'aime beaucoup, notre aîné dans la foi, Ésaïe, va dire. Ce que j'aimerais vraiment partager à chacun de nous. Vous, mes frères et sœurs, vous qui ne connaissez pas Dieu, sachez que Dieu est bon. Quel que soit le lieu où tu peux te trouver, nous sommes ici en Belgique. Vous là où vous êtes, nous avons tous le même Dieu, le même Créateur. Donc cette parole nous concerne nous tous. Et Ésaïe va nous dire quelque chose de très 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 intéressant ici que nous allons découvrir. Donc, Ésaïe, prenez vos Bibles, vos smartphones, vos tablettes, tout ce que vous avez pour partager. Il va nous dire ici, Ésaïe. Ésaïe va nous dire quelque chose de très très important. Ésaïe chapitre 9, il dit ceci. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une lumière resplendir. Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Oh, Dieu est bon. Je vous ai dit, Ésaïe nous a parlé de la venue de Christ, de ses souffrances, de ses persécutions, de sa mort, de sa deuxième venue et de tout ce qui allait se faire lors du jugement. Et il va nous dire ici, le peuple qui était dans les ténèbres a vu une lumière. Bien-aimés, nous sommes là dans le monde, la Bible nous dit que nous sommes de Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier.
Parce que lorsque Satan a été déchu, vous allez lire l'histoire dans Ésaïe 14 ou Ézéchiel 28, vous allez voir que Satan à un moment donné s'en est orgueilli de sa beauté, de tout ce qu'il avait, de toute la capacité, l'autorité, le pouvoir que Dieu lui a donné. Et à un moment, il s'est regardé devant la glace, à un moment donné, il s'en est enorgueilli. Il se trouvait tellement beau. Il a trouvé qu'il était digne de prendre le trône du Seigneur, le Créateur. Et il a été déchu à cause de son orgueil, à cause de la hauteur de la pensée qu'il a eue. Et il a été éjecté sous la terre. Et Dieu, dans son amour, est descendu, a pris l'argile, comme on l'avait dit, et a créé l'homme. Il a soufflé le souffle de vie, et l'homme, il lui a donné le pouvoir, dans Luc 10, 19, de marcher sur les serpents et les scorpions. Et à Adam, Dieu a donné cette autorité, ce pouvoir, en tant que gouverneur, pour gouverner la terre, dans le jardin d'Éden. Et nous qui sommes là, à cause du péché qui est rentré dans le monde, la Bible nous dit, partout nous pouvons nous trouver. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, tu peux être là, tu peux marcher dans des situations difficiles, tu peux être dans des endroits ténébreux, tu peux vivre des situations difficiles, que ce soit dans tes études, que ce soit dans des projets, que ce soit dans des projets de mariage, que ce soit des projets quelconques d'entrepreneuriat, quel que soit le projet que tu peux avoir à cet instant. Peut-être tu as des problèmes de santé, peut-être que ta santé devient de plus en plus difficile, chaotique, peut-être que les médecins ont décrété, ont dit leur dernier mot. L'homme a parlé. Mais laisse-moi te dire ce matin, que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Parce que Ésaïe va prophétiser ici que ce peuple qui marchait dans les ténèbres voit cette lumière, cette grande lumière. Et même ceux qui habitaient dans l'ombre de la mort, une lumière resplendit. De la même manière que Dieu a créé le ciel et la terre, et les ténèbres envahissaient la terre. Et il dit à un moment donné que la lumière apparaisse, la lumière apparut. Donc laisse-moi te dire que là où tu te trouves, quelles que soient les situations difficiles, quelle que soit l'oppression que tu peux avoir de l'ennemi, quelles que soient les persécutions dans les pensées, les tensions que tu peux vivre en couple, en famille, avec tes enfants, avec quel que soit ce que tu peux vivre, si tu cherches Dieu, si tu demandes Dieu sincèrement dans ton cœur, dans la prière, tu le cherches véritablement avec une sincérité et une disposition sincère de cœur, cette lumière va apparaître chez toi. Parce que Dieu, on a lu hier, l'autre jour, dans Jean chapitre 1er, il est la lumière. Parce que lui-même a dit dans Jean chapitre 8, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et Ésaïe avait vu ces choses, que cette lumière devait venir éclairer le monde. Et cette lumière n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Alors j'aimerais t'encourager en ce moment, avec là où tu te trouves, si tu étais vraiment dans un état difficile, compliqué, que tu saches, quels que soient les lieux ténébreux où tu peux te trouver, la lumière est là pour toi. La lumière est là pour toi, pour ton pays, pour ta ville, pour ta famille, pour tout ce que tu peux vouloir entreprendre. Cette parole prophétique est là pour toi. Alors, Ésaïe va dire ceci. Oh, j'aime l'Ésaïe. Ésaïe chapitre 60, il va nous dire, oh bien-aimé, Ésaïe chapitre 60, verset 1er, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de Yahvé se lève sur toi. Oh, quelle bonne parole, quelle vitamine. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de Yahvé se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité couvre les peuples. Mais sur toi, Yahvé se lève. Des nations marchent à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons. Oh, Dieu est bon. Dieu se lève, Dieu veut se lever dans ta vie. Il dit, lève-toi, sois éclairé. On ne peut être éclairé que par la lumière, la seule lumière véritable. Et cette lumière, regardez ce passage, on l'a vu, et je veux le rappeler, pour ceux qui n'ont pas suivi ce partage de cette émission, dans l'évangile de Jean chapitre 1er, rapidement, dans le chapitre 1er, à partir du verset, Jean chapitre 1er, à partir du verset 9. La Bible dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. En venant dans le monde, éclaire tout homme.
Es-tu un homme ou pas? Es-tu une femme ou pas? Toute créature du Seigneur est concernée par cette parole. Cette lumière n'est pas une lumière parmi d'autres, et la lumière véritable qui éclaire tout homme. Donc là où tu te trouves, tu as la possibilité d'être éclairé par cette lumière. Cette lumière est je suis. Celui qui répondit à Moïse lorsqu'il demanda à Dieu, à son Dieu, mais lorsque j'irai et que ma famille, mon peuple me demandera, mais qui m'envoie? Dis-lui, dis à ce peuple, celui qui est je suis me dit de t'envoyer, me dit d'aller. Et c'est cette lumière, la véritable lumière. Alléluia, Dieu est bon. Ne sois pas découragé, ne sois pas abattu. Quelle que soit la situation, même si les médecins ont dit que pour toi c'était fini, même si on a dit que prépare déjà, peut-être préparer déjà tout ce qui est nécessaire pour l'enterrement. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. David en nous dit dans Psaume 119, on est toujours dans la lumière. Dieu est bon. Psaume 119, versets 105. David, oh le roi David, notre ami David, il va dire ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole, ô Dieu, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quel que soit le piège que les ennemis peuvent te tendre, quels que soient les blablas, quels que soient les dires des gens, quels que soient les propos des gens sur ta vie, tant que tu garderas cette parole comme lampe qui va éclairer ton chemin, la Bible dit que c'est une lumière sur ton sentier. Et bien aimé, là où il y a la lumière, s'il y avait des cafards, toutes sortes d'animaux bizarres, ils fuient la lumière. Parce que les cafards, tout ce qui est ténébreux ne supporte pas la lumière. Vous comprenez? Donc, aie cette assurance-là que ton Dieu, le créateur de toutes choses, celui qui a été là depuis le commencement, depuis la Genèse, cette lumière qui est apparue peut apparaître dans ta vie. Simplement si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Simplement si tu acceptes de développer une relation personnelle avec lui. Je ne te parle pas de religion. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Je ne te parle pas de tous ces ismes. Je ne te parle pas de tout ce que ces hommes ont créé. Je te parle d'une relation personnelle avec le Créateur, une relation de cœur à cœur. Plus avec un intermédiaire quelconque, plus avec un homme de Dieu quelconque, plus avec un sacrificateur quelconque. Parce que tu es aussi sacrificateur du Seigneur à partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, dans ta vie. Parce que dans Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 5, la Bible nous dit à tous ceux à celui qui nous a aimés, a fait de nous un royaume des sacrificateurs, des prêtres. Parce qu'il nous a aimés. Il nous a aimés, il nous a délivrés de nos péchés. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et Dieu a toujours voulu qu'on soit ses sacrificateurs. Tous les peuples, pas un peuple à part. Parce que si vous lisez là-bas dans Exode chapitre 19, avant qu'il donne quand il donne les directives à Moïse, il va dire que si vous écoutez ma voix, parce qu'il avait fait sortir le peuple d'Israël de la captivité d'Égypte dans la main de Pharaon, il dit si vous écoutez ma voix, si vous marchez selon mes commandements, vous serez pour moi un peuple de sacrificateurs. Donc Dieu, dans sa pensée, depuis le commencement, a toujours voulu que nous soyons des rois et des prêtres et des reines sur la terre, pour régner sur le mal, pour régner sur le péché. Il faut saisir cette pensée du Seigneur. Et ce qui nous tue, c'est qui nous empêche parfois de voir la gloire de Dieu, c'est parce que nous ne connaissons pas notre identité spirituelle dans les lieux célestes. Tu vis en Belgique, tu vis dans ton pays, là où tu habites, quel que soit où tu te trouves, si tu ne connais pas ton identité par rapport au pays dans lequel tu vis, ben, tu seras mal à l'aise par rapport même aux démarches que tu peux entreprendre. Nous qui sommes belges ici, par exemple, si je ne sais pas que j'ai la nationalité belge qui me permet d'aller sans passeport spécifique dans tous les pays où cela me permet d'y aller, ou bien même en Angleterre, quand je vais arriver à la frontière, j'aurai peur, j'aurai pas cette assurance en moi. Mais si je sais que j'ai la naturalisation, je suis belge, je vais arriver à la frontière avec la tête haute, parce que je saurai que j'ai mon identité, je connais mon identité. Et tous ceux qui reçoivent le Seigneur sont des citoyens des cieux.
Ne sont plus des citoyens terrestres, mais sont des citoyens célestes. Et si tu connais ton identité céleste, laisse-moi te dire, tu ne vas plus avoir peur devant quoi que ce soit. Tu n'auras plus avoir peur devant les bobos, devant les petits démons, devant les petites attaques de l'ennemi. Parce que tu auras cette assurance que Dieu t'a dit dans Luc 10, 19, que voici, je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra prévaloir sur vous. Parce que tu as la lumière du monde avec toi. La lumière des nations, Jésus-Christ. Et on va voir ce qu'il va dire. Je l'ai dit, mais j'aimerais quand même vous donner le verset, le passage. Dans Jean chapitre 8, oh, merci Saint-Esprit de nous conduire, de nous assister, parce que sans toi, nous ne sommes rien, nous ne sommes que poussière. C'est ton esprit, Nafak, qui donne la vie, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix, pour ta fidélité. Alléluia. Jean chapitre 8. Ici, il y a un conflit entre Jésus et les pharisiens pour connaître l'origine de Christ sur la lumière du monde et toutes ces choses. Alors que dans Jean 1er, la lumière de Jésus-Christ était déjà là. Donc Jésus n'est pas venu depuis seulement le ventre de Marie. Oui, il est venu en tant que Jésus homme pour marcher, pour accomplir sa parole, la volonté, pour sauver l'humanité. Mais Dieu, esprit, n'a pas de début, n'a pas de fin de vie. Selon l'épître aux Hébreux, au chapitre 7, si vous lisez le chapitre 7, vous verrez que dans sa biographie, il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Dieu est sans père, sans généalogie. Tandis que tous les rois de la terre, si vous regardez leur biographie, vous allez voir papa tel, maman tel, grand-père tel, aïeux tel, arrière-grand-père tel. Mais Jésus-Christ n'a pas de généalogie. Sans père, sans mère, sans généalogie. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est la majuscule et le point final. Yehoshua. C'est pas n'importe qui. C'est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Jean a pu voir les merveilles quand il a été ravi. Il a vu une cuisse sur laquelle était écrit roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jésus, dans ce conflit, il va leur dire ceci. Dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie, il aura la lumière de la vie. » Bien-aimé, on n'a pas affaire à n'importe qui. On n'a pas affaire à n'importe qui. Dieu de Dieu, le Seigneur des seigneurs. Et Psaume 119, 105 nous dit que ta lampe, oh, c'est merveilleux. David avait compris ces choses. David savait que avoir Dieu dans son cœur, sceller Dieu dans son cœur et éclairer ses sentiers en fait. C'est voilà pourquoi il gardait sa parole, ses rouleaux dans son cœur. Pierre, quand il va être convoqué devant les Sanhédrins après avoir dit au paralytique qui se tenait à la porte de la synagogue, quand il mendiait en demandant les pièces d'argent, il dit, nous n'avons rien à te donner. Avec Jean, quand ils allaient à la prière, au lieu de prière, nous n'avons rien à te donner, mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Parce qu'ils avaient compris qui ils avaient dans leur cœur. Ils connaissaient leur identité. Et quand on leur a demandé de se justifier, il a dit, mais nous n'avons sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné que le nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 4, verset 12. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné, à savoir le nom de Jésus-Christ. Donc si tu te trouves, je ne sais pas, pôle Nord, pôle Sud, à l'Est, à l'Ouest, dans les quatre coins du monde, tu lèves ta tête, tu vas le ciel. Que tu sois jaune, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois bleu, que tu sois mulâtre, métis, tout ce que tu veux, partout où tu seras, sache que en dessous de ce ciel, il n'y a aucun autre nom qui t'est donné. À la forêt amazonienne, dans l'eau, dans les montagnes, partout, dans les grottes, partout tu peux te trouver, dans ta chambre. Il n'y a que Jésus-Christ, le nom, le seul nom qui nous a été donné. Et regardez ce que Paul va dire par rapport à ce nom. Quelle autorité, quel pouvoir, quelle magnificence. Aux Colossiens, il va leur dire quelque chose de remarquable. Après que Paul ait dit ça, Pierre ait dit ça, Paul va dire quelque chose de merveilleux. Il dit ceci, Colossiens chapitre 2, à partir du verset 9, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. À qui irions-nous? À qui irions-nous si ce n'est qu'à Jésus? Les disciples qui étaient avec Jésus, qui marchaient avec lui, à un moment donné, ils ont trouvé que la parole de Jésus était trop dure. Parce que dans Jean 6, il va leur donner la nourriture, il va leur donner toutes ces choses-là, et après il va présenter son corps et son sang. Ils ont trouvé que Jésus-Christ était cannibale. Non, c'était une image. Alléluia. Et puis il dit, mais si c'est comme ça, s'il faut commencer à boire du sang, manger de la chair ici, ne donnez pas des cannibales, autant s'enfuir. Et puis les autres qui étaient restés, Jésus va leur demander, mais les autres sont partis, mais vous là, pourquoi vous ne partez pas? Il dit, mais Seigneur, à qui irions-nous? Toi qui as les paroles de la vie éternelle. Parce que nous savons que tu es l'éternité. Et Paul, en même temps, qui n'a pas vécu avec eux, qui n'était pas physiquement avec eux, il va décrire Jésus-Christ. En décrivant l'autorité, la puissance qu'il avait. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Bien-aimés, ne cherchez pas d'autres divinités, des petites créatures, des petits statues, des petites représentations des hommes. Qui ne parlent pas, qui sont là comme des statuettes et qui ne disent rien, qui ne répondent pas, qui font plus de mal qu'autre chose. Ici, en lui, Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, tout pleinement, pas en partie, pas en petite partie, pleinement en lui, qui est le chef de toute la domination et de toute autorité. Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Je ne parle pas d'un homme, je ne parle pas d'un roi. Je ne parle pas de Bouddha qui est en train de bouder dans son tombeau, en train d'attendre son jugement en levant sa tête vers le ciel. Je ne parle pas de Krishna. Je ne parle pas de tous ces petites créatures. Je ne parle pas d'Allah. Parce que là où il est, il doit se dire, ah là 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 là, qu'est-ce qui m'a pris? Je ne parle pas de ça. Je parle du Créateur du ciel, de la terre, de l'univers, de toute chair. Jésus-Christ. Ah, qu'est-ce qu'il a fait ce Jésus? La Bible dit dans le verset 14, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé. » Éliminé. La gomme là, le feutre là pour effacer, ce n'est rien. Lui, il a gommé, il a éliminé en clouant à la croix de Golgotha. Verset 15, « Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Le lieu du crâne, Golgotha, le lieu du serpent. Voilà pourquoi même à la croix, Jésus-Christ était au centre. Sa croix était au centre des deux qui étaient à côté de lui. Et sa croix était au-dessus, plus haut que les autres. Voilà pourquoi notre évangile est christocentrique. Centré sur Jésus-Christ, la parole de Dieu, Christ, la pierre angulaire, le fondement par excellence, l'architecte par excellence, l'ingénieur par excellence. Il a livré publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui, tout ce qui te condamnait, tout ce qui te bloquait, Jésus-Christ à la croix, il a dépouillé les autorités. Il a condamné, il a convoqué Hadès et toute sa clique. Il a repris les clés du séjour des morts et des morts. Il t'a délivré à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi tu es libre. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pour que nous soyons libres de le servir lui seul. Et pour que nous ayons tous un accès libre auprès de lui. Plus passer par un intermédiaire. Là où tu te trouves, tu n'as plus besoin de passer par un intermédiaire. Oui, tu peux être fortifié par des frères et sœurs, comme dans le corps du Christ, on a besoin des membres des uns des autres. Mais tout d'abord, tu dois avoir une relation personnelle avec la lumière, avec lui seul. Parce que si tu es muté quelque part en mission ou pour des études en stage dans un pays quelconque, les frères et sœurs avec qui tu étais, ou le pasteur, le bishop, l'archibishop, ou l'apôtre, ou bien le prophète que tu côtoyais, il ne sera pas là avec toi. Et même si tu as de l'argent, tu ne vas pas lui payer tout le temps des billets pour venir te rejoindre. Depuis la croix, il y a 2000 ans déjà passés, tu as accès libre. Une route, l'Épître aux Hébreux nous dit qu'une route nouvelle nous a été frayée, une route nous a été asphaltée pour que tu puisses marcher, pour que tu puisses aller dans la présence du Seigneur.
dans le Saint des Saints. Parce qu'à la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. L'œuvre de la croix. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, 18 que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Dire à quelqu'un aujourd'hui que Jésus-Christ est mort, est ressuscité et t'a racheté, t'a donné la vie par excellence en versant son sang à la croix, on peut croire que c'est une philosophie, on peut croire que ce sont des idées, c'est des fables. Bien aimé, ce n'est pas des fables, on n'est pas ici pour raconter des fables de La Fontaine. On parle de la réalité, du vécu, de ce que nous avons vu, que nous témoignons. Dans Jean chapitre 1er, dans le verset 23, Jean-Baptiste va dire qu'il n'est même pas digne. Il est la voix qui crie. Nous sommes là que pour crier, pour présenter l'époux, pour parler de Christ qui revient. Alléluia. Tu as un accès libre. Sens-toi libre d'être en la présence du Seigneur. Prie Dieu là où tu te trouves. Que la parole de Dieu soit une lampe sur ton sentier. La parole qui est Christ lui-même. Alléluia. Dieu est bon. God is good. J'aime ce Dieu-là, que rien ne puisse te séparer de l'amour du Seigneur. Ni un homme, ni le matériel, ni une élévation professionnelle, ni une activité quelconque. Football, basket, tout ce que tu veux, sportif, que rien ne te sépare de Dieu. Paul va dire, est-ce la mort qui me séparera de l'amour du Seigneur? Rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Si tu as connu réellement le Seigneur, si tu l'as connu réellement, plus rien ne te séparera de son amour. Parce qu'il est digne. Alléluia. Voilà ce petit partage que j'avais à vous partager encore aujourd'hui. Parce que je voulais vraiment échanger avec vous encore une fois. Que personne ne puisse vous séparer. Vous avez accès auprès de lui. Par cette route nouvelle. Parce qu'il a dépouillé. Il a tout accompli à la croix. Dans Jean 19, 30, il a dit, j'ai tout accompli. Et the game was over. The game is over depuis la croix de Golgotha. Alléluia. Merci Seigneur. Car tu es digne d'être adoré, d'être élevé. Personne n'est comme toi. J'aimerais vraiment t'encourager. Ne baisse pas les bras, quelles que soient les situations difficiles. Ne regarde pas l'homme. Ne regarde pas au dire des médecins. Ne regarde pas ce qu'une créature peut dire. Regarde au concessionnaire et par excellence. Regarde au Créateur, celui qui t'a créé. Car tu n'es pas un numéro. Tu n'es pas venu par hasard dans le monde. Si tu es là dans le monde, c'est qu'il y a une raison, il y a une importance. Quels que soient les propos des hommes, quelles que soient les pensées des hommes. Tant que tu essaies, tu fais des efforts pour plaire à ton Dieu ou à le rechercher, même en tâtonnant. Parce que dans Acte 17, là-bas, à partir du verset 24, la Bible nous dit que le Dieu qui a créé le ciel et la terre et l'univers n'habite pas dans les bâtiments faits de main d'homme. Il a voulu qu'on le cherche, même en tâtonnant, alors qu'il n'est pas loin de chacun de nous. Donc chacun de nous peut être dans la présence de Dieu. Dieu n'est pas loin de chacun de nous, même si on tâtonne. Dieu est esprit, ne l'oubliez pas. Ne l'oublions pas. Confiez-vous à Dieu. Confions-nous à Dieu. Parce que tout passera, les hommes passeront, mais Dieu, sa parole, Dieu ne passera jamais. Et il est fidèle, le véritable, le fidèle. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, et que Dieu nous garde. Si nous ne nous revoyons pas la prochaine fois, c'est que nous nous reverrons au ciel. Pour ceux qui feront des efforts pour se sanctifier. Car il revient chercher une église sans tache et sans ride, et ni rien de semblable. Et son retour est proche. La trompette va sonner. Préparons-nous. Préparons notre visa céleste. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège avec nos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.